Parce que voilà, je suis venu ici, bon, vos injures là, je ne vois même pas ça. Je désactive les commentaires quand moi je parle. Je ne vois pas ça. Donc, est-ce réellement combattre l'injustice? C'est d'injurier, de tenir des gros mots, traiter les personnes de tous les noms. Toi qui es là, en tant qu'intellectuel, tu as la conviction claire et nette que chaque être humain est libre de choisir son camp. Toi, tu es libre Oui. tu es libre. Alors, en J'ai fait, pas fini, j'ai pas fini, je n'ai pas posé de question. Ce n'est pas une question que j'ai posée. Je suis en train de faire un développement. Donc, en tant qu'être humain, intellectuel, tu es libre de choisir ton camp. Païkoum, il est libre de choisir son camp. Et moi également. Mais là-bas, voilà. Pro-CNRD. Moi, c'est pro-CNRD. Mon papa a dit Mamadi Doumbouya. Faut noter ça là-bas. Païkoum, pro-CNRD. Donc, la politique, elle est facile à comprendre. Bon, c'est ce qui, aujourd'hui, différencie la compréhension avec beaucoup de gens. Sinon, la politique, elle est très facile à comprendre. Pourquoi on soutient un leader politique? Pourquoi on s'engage dans la politique? Pourquoi on croit à une vision? C'est quand on réfléchit et qu'on analyse, qu'on suit un leader. On ne vient pas s'engager dans la politique parce qu'on veut s'engager. On vient s'engager parce qu'on a un objectif, parce qu'on croit au leader, on croit aux visions. Mais fort malheureusement, la plupart des personnes en Guinée sont avec un leader parce que ce leader appartient à un groupe d'ethnie, où ce leader est un membre de sa famille, où ce leader est proche de quelqu'un que lui connaît, il soutient. Et après, même si ce leader a raison, il n'a pas raison, il ne cherche pas à savoir ni à le faire revenir sur la raison. Il cherche toujours à le défendre, quel que soit le prix que cela va coûter. Alors que nous, qui sommes devant ces petits écrans-là, ces leaders-là, ce sont des humains, nous sommes des êtres humains. On n'est pas parfait, on commet des erreurs, nous ne sommes pas des génies. Donc, il n'y a pas un homme qui ne commet pas des erreurs. Donc, le combat politique, surtout sur notre pays, la Guinée, devrait plutôt être mental que émotionnel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont en train de crier sur les réseaux, la plupart font le combat émotionnellement, mais pas avec la tête. Donc, mais tu l'as fait auparavant alors? Bien sûr, c'était des moments d'erreur. On n'est pas parfait, je l'ai dit tantôt. Nous sommes des êtres humains. Et comme j'ai su que j'étais dans l'erreur, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis revenu à la raison pour encore me servir de ce canot pour conscientiser cette jeunesse qu'il est temps, même toi là, il faut soutenir la Guinée, il ne faut pas soutenir un individu. Parce que la Guinée, elle est plus vaste qu'une personne, elle est plus vaste qu'une communauté. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens, tous les Guinéens. Et cette mentalité-là, tant que certains ne mettront pas ça dans leur tête, ils ne pourront jamais voir le chemin. Parce que la Guinée, quand on parle de Guinée, on parle d'un pays de 4 régions naturelles, on parle de 14 millions d'habitants. Donc 14 millions de personnes qui sont dans ce pays et qui prennent tous décision. Ça, c'est fort, quelque chose de fort. Allez, vas-y, mon petit, je t'écoute. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. D'accord. Parce que tu tiens un débat de patriotisme, il faut inviter à aimer le pays, normal, c'est tout à fait, hein? Il faut être nationaliste, il faut admirer ton pays, il faut admirer quand même le devise. Hein? Je suis tout à fait d'accord, je suis partant. En politique, excuse-moi, je fais juste un petit point. En politique,
le résumé final devrait être quoi? Pourquoi on se bat en politique? Pourquoi on est dans la politique? La finale, c'est pour le pays. Alors, quand on est à un niveau, et surtout en s'engageant dans la politique, il faut toujours prendre la patrie avant un parti. C'est le slogan de nos frères qui sont à Dakar, le leader de Bunkaya, le leader de Bunkaya Faya, comment il s'appelle, Alpha Narez et mon frère Aladji Kourou. La patrie, la patrie avant un parti. Si tu fais live, tu regardes les commentaires, tu seras perturbé. Ouais, parce qu'on est en train de attends, on est en train de m'identifier, on m'envoie des messages de gauche. Oui, mais désactive les commentaires. Moi, je ne vois aucun commentaire. C'est pourquoi je suis pas. Il y a apparemment, il y a une histoire d'argent qui existe, toi, et je sais pas. Personne, ça c'est des faux. Moi, ça c'est des conneries. Je m'en fous de ça. On parle ici. Oh. Ok. Ok. Non, mais les gars, s'il vous plaît, en fait. Mon petit, mon petit, si tu peux aller, on parle. Si tu ne peux pas, je parle. Moi, je suis là, je défends ma position politique, et vous êtes là à dire qu'Aldim t'escroc parce que tu rejoins Païkoussari. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout de suite là. Parce que leur mentalité, ils ne font pas la politique avec la tête, ils font la politique émotionnellement. Même si toi, tu dis ici 100 milliards de fois, là, tu soutiens UFDG, ou tu soutiens qui et qui, là. Hein? Les têtus, là, ils vont toujours dire ce qu'ils ont à dire. Donc, si tu te mets à calculer ce que les gens là disent, mon frère, tu ne peux pas faire le bloc. Tu ne peux pas t'exprimer. Tu parles, tu laisses passer. Comme ça, et c'est ça qui va pousser les gens, ils vont se radicaliser. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez ça. Non. Arrêtez. Il faut nous mais déjà, tu es en train de parler de nous ici. Tu es en train de... Moi, je suis 1 milliard de fois CNRD. Okay. Je suis assis à Conakry, sous la refondation. Okay. Et ça, mon pote est là-bas, Païkoum. Il va rentrer au pays. Je vais aller l'accueillir à l'aéroport. Je vais aller l'accueillir à l'aéroport. Mais et puis, il va être à l'aise. Adi, ce qui fait mal, Aldi est venu ici. Lui, il n'est même pas dans les statuts d'arrestation. Hein. Il n'est jamais été indiqué. Tellement que c'est de peureux, hein, je te dis. Parce qu'ils sont peur aux lions noirs. Tu sais, les lions de bourse, on a peur. Aldi, quand même, il a appelé sa maman et son papa, il a payé des billets d'avion pour qu'ils quittent la Guinée pour venir à Dakar. Il ne peut pas rentrer au pays. Tout simplement parce qu'il a peur de ses postes. Je l'ai dit, il faut venir. Tu vas rentrer. Non, mon petit, tu n'es même pas. Le CNRD, franchement... Attends, je vais lui dire ça. Je vais lui dire ça, hein. Mon frère. Hein? Mon frère. Mais on va envoyer Tidjal la puissance en Guinée. Lui-même. Non, j'ai pas. On a besoin de tout le monde. Hein, mais ce qui est sûr et certain, mon frère, Aljim, le CNRD n'a rien contre toi. Celui qui t'écrit là-bas, dis-lui qu'on est en débat et puis qu'on est en train de causer entre frères, quoi. Afin amical. Ok. Ok, je vois. Alors, je vais te poser juste une question. Hein, parce que, voilà, je dirais que depuis 2020, tu étais un militant actif, fervent défenseur de l'IFTZ et son président, qui brûle que nous connaissons de 2020, 2021, 2022, qui faisait des vidéos live, des petites vidéos, qui s'attaquaient sèchement, farouchement contre le CNRD, qui tirait à poulet rousse. On regrette aujourd'hui d'avoir fait ça. Okay. Écoute-moi. Non, on ne veut même pas entendre ça, parce que ça, c'est du passé. Nous, on est à répondre à ça. Non, il faut le laisser poser sa question seulement. Laisse mon petit, laisse-le dans ma main seulement. Laisse-le dans ma main. Ok. Et là, il se réfère au passé, c'est ça qui me fait mal. Il ne parle jamais de ça. Oui. Alors, s'il vous plaît, alors, jusqu'en 2024, un jour, moi, je sortais du stade, et j'ouvre mon téléphone, c'était en plein Ligue des Champions, je vois Djibril arrêté
Franchement, je ne savais pas quoi faire. Et j'essaie... je vois des commentaires, mais bon, bref. Alors, ok, je comprends. D'accord. Avec tout ce qui s'est passé, avec tout le soutien quand même qui a généré de la part des uns et des autres, finalement, après, tu es libre politiquement. Mais quel est l'élément déclencheur qui t'a poussé, se dire qu'est-ce qui t'a vraiment poussé de rejoindre le CNRD? C'est ça ma question. Principalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as rendu Bon, je ne sais pas si tu étais militant de l'IFDC, hein, parce que j'en suis sûr que tu avais quand même une carte du parti. Mais alors, qu'est-ce qui t'a motivé de quitter l'IFDC alors? Parce que tu étais même un militant. Attends, c'était un militant aussi, pas n'importe quel militant, qui était très, très proche du président et sa femme. Nous voyons même les images justifiées. Hein. C'est quoi, d'abord? Pourquoi? Très, très belle question, mon petit, que je vais répondre avec, voilà, avec du miel. Parce que le miel, c'est quelque chose